Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart, qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Focus aujourd'hui sur un condiment qui trouve toute sa place sur les tables. Il s'agit bien sûr du sel. Et c'est à la certification bio de cet exhausteur de goût que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Un projet qui n'est pas de celui des sauniers et paludiers qui craignent un dévoiement du règlement européen. Un label bio qui mettrait tous les sels, y compris industriels, dans le même panier. Pour en parler, je reçois à distance et depuis Guérande un spécialiste, Christophe Hanheim. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes paludier à Guérande, président de l'Association française des producteurs de sel de l'Atlantique, spécialiste effectivement du sel de Guérande. À quoi on reconnaît ce fameux sel de Guérande ? Alors c'est un sel qui a une particularité, c'est un sel comme chacun le sait, je pense maintenant, qui est récolté à la main, qui est un sel où les producteurs prennent un soin particulier à sa récolte, à la cristallisation. C'est des petites productions qui sont à taille humaine. On a des petits bassins, voilà, c'est une méthode qui est ancestrale, qui a plus de 1000 ans, et on fait ça de la même façon que nos ancêtres. Et ce qui fait que notre sel a une particularité quand même culinaire, c'est que ces cristaux aérés en fait font que la diffusion du sel sur les aliments se fait plus rapidement. Donc on a besoin de moins de sel pour avoir plus de puissance finalement. La même exhaustion du goût, la même puissance salée, voilà, sur un aliment. Alors on parle de sel, mais aussi de fleurs de sel. C'est quoi la différence exactement ? Alors nous on parle de gros sel et de sel fin. Et on parle aussi effectivement de fleurs de sel. Donc la fleur de sel, c'est des cristaux qui viennent cristalliser à la surface de nos bassins, qui apparaît en fin d'après-midi, qui est récolté du coup, on parle de cueillette, puisqu'on vient écumer la surface des bassins pour récolter cette fleur de sel, qui est ensuite triée manuellement, et ensuite mis en sachet. Il n'y a aucun traitement, c'est 100% naturel. Et donc cette récolte demande une précision aux producteurs et demande un soin particulier, voilà, comme je disais, comme un peu tout notre métier, quoi. On a vraiment à cœur de récolter un produit de qualité et de faire ça de la meilleure façon. Justement, vous parlez de votre métier, celui de paludier. Je disais un peu plus tôt que vous étiez paludier à Guérande. Le processus de production du sel, on a besoin de quoi finalement ? C'est le vent, le soleil, la mer ? On a besoin d'une saline, donc d'un c'est des fonds argileux aussi. Qui sont de votre savoir-faire. D'un savoir-faire. Et effectivement, vous l'avez très bien dit, le soleil et le vent, c'est indispensable. On a un métier qui est météodépendant dans le sens où si on a du soleil et du vent, donc des températures chaudes et du vent qui favorisent l'évaporation, on va avoir du sel, donc essentiellement en période estivale. Et si il pleut, le processus s'arrête. Donc il y a de l'eau douce en fait qui tombe du ciel, qui arrive sur nos salines, et du coup on met quelques jours après à redémarrer. Donc c'est ça qui fait un peu l'aléa aussi de notre production, c'est qu'il y a des années où il y a beaucoup de sel, on va dire, des bonnes productions, et il y a des années où il y a peu. Justement, vous parlez de météodépendance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécheresse, de changement climatique. Là, c'est effectivement la sécheresse avec un épisode caniculaire actuellement sur la France. Est-ce que ça a un impact sur la production de sel ? Alors pour nous, effectivement, sur la production en elle-même, non, puisque comme je vous l'ai dit, ça favorise éventuellement la production. Mais elle a tendance à... Finalement, la récolte ne se fait pas plus tôt, hein. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Effectivement, cette année, on a une récolte précoce. D'habitude, on est plutôt sur une récolte juin, juillet, août, on va dire. Et là, on a commencé au mois de mai. Ah oui, quand même, ça fait un sacré... très précoce. C'est la première année, finalement. Vous êtes très attentif C'est pas la première année, mais c'est rare. Voilà, c'est pas la première année, ça s'est déjà vu. Mais c'était rare. C'est pas un phénomène qu'on a tous les ans. L'année dernière, on avait fait un tout petit peu de production au mois de fin mai, fin juin, et après il y a eu des pluies, voilà, une période pluvieuse, et du coup on a repris qu'au mois de juillet.
Je le précise d'ailleurs, je l'ai appris à cette occasion, les paludiers sont considérés comme des agriculteurs depuis finalement très peu, 2017, c'est ça, hein? Notre métier, notre métier, la saliculture, la récolte de sel marin, est reconnu comme agricole. Et depuis peu, comment l'expliquer finalement que ce Oui. soit, enfin, c'est vraiment une poignée d'années, hein? En fait, ça remonte à très loin. Là, faut parler du traité de Rome qui a été à la mise en place de l'Europe. Le sel a été mis dans la case, on va dire, si je peux résumer vulgairement, dans la case production minière, Mm. puisque la plupart des productions européennes sont des sels industriels et sels de mine. Les petits producteurs qui récoltaient, on va dire, dans leur coin de façon presque anonyme ont été oubliés et et leur méthode de production et leur savoir-faire n'a pas été considéré puisqu'on se rapproche plus de l'agriculture que des industries minières. Parce on respecte les saisonnalités, on respecte voilà, la naturalité du produit et ça se rapproche plus du milieu agricole que du milieu de la mine. Vous parlez de cette distinction effectivement entre la méthode d'extraction industrielle et vos méthodes manuelles que vous perpétrez depuis des générations, hein. Vous parliez également de l'Europe. Il y a ce projet de certification de sel biologique qui est actuellement discuté à Bruxelles, un projet qui fait débat, bien sûr, nous allons le voir. Avant toute chose, pourquoi un label bio pour le sel? Donc le sel est un produit alimentaire. Le sel, comme vous l'avez dit, on le retrouve sur les tables des consommateurs, on le retrouve dans les plats préparés. Donc la Commission européenne a estimé bon de définir un règlement pour le sel bio, qui n'existait pas auparavant. Donc le sel, on le retrouve aussi dans l'industrie, on le retrouve pour saler les routes. Et du coup, ça donne lieu à pas mal de discussions et l'Europe a décidé, malgré tout, de rédiger un règlement et d'essayer de définir ce que peut être le sel biologique. Oui, sauf Alors, ce qu'il qu'ils faut savoir. englobent aussi bien les sels industriels que traditionnels. Comment on peut expliquer ça? Demain, tous les sels seront éligibles quasiment. Alors, si le règlement effectivement permet à ce que tout type de production ait accès au label, oui, on aura effectivement un label bio qui autorisera tout type de production. Il faut savoir que la production de sel, donc c'est plutôt après-guerre, quand il y a eu l'industrialisation des productions, pour une histoire de rentabilité de production et aussi de quantité produite, ça a été très rapidement industrialisé et mécanisé. Donc on a vraiment tout type de production. On peut avoir de la production, donc, comme nous, très manuelle et très respectueuse de l'environnement, mais on peut aussi avoir des productions très énergivores qui ont des principes très techniques, technologiques, et qui sont du coup euh, qui permettent de produire des grosses quantités de sel, mais qui, à mon sens, ne répondent pas à un label bio. Malgré tout, la Commission doit prendre en compte tout type de production et essayer de voir quelle production peut rentrer dans ce label bio et quelle production ne rentre pas. Et bien entendu, les producteurs, ou tout du moins les représentants de chaque production, défendent un peu sa façon de faire. Oui, il y a ça. Et puis il y a tout le monde aussi voudrait être bio. peut-être aussi les pays qui aussi défendent les intérêts de ces producteurs, hein. Chaque pays, est-ce qu'il n'y a pas une division au niveau européen aussi, avec peut-être des pays qui n'ont pas accès à une façade maritime et donc qui auront peut-être intérêt aussi à pousser à ce que le sel dit industriel rentre dans le cahier des charges de cette labellisation? Alors, il faut savoir aussi que même un pays qui a une façade maritime, Produit de manière industrielle. oui, il peut produire de manière industrielle, hein. Le sel marin peut être produit de façon très mécanisée et très industrialisée. Donc il n'y a pas que le sel de mine qui a des procédés très énergivores et qui du coup peuvent, en tout cas à mon sens, ne répondent pas à un label bio. Donc oui, effectivement, on voit quand même en grande partie la plus grosse production de sel en Europe, c'est du sel de mine et du sel de mer industriel, dit industriel.
Donc ça, c'est vraiment les plus gros volumes sont produits de cette façon. Et bien entendu que les États qui sont du coup où il y a ce type de production défendent leur production, défendent leurs produits. Ouais, moi, j'aimerais comprendre, Mais est-ce que finalement ce projet de certification, englobant effectivement tous les types de production, en quoi ça menacerait les petits producteurs? C'est quoi le risque? Une menace, un risque de concurrence déloyale? euh, pour faire simple, nous, on arrive à se démarquer, à faire comprendre aux consommateurs assez facilement que notre production, c'est une production avec des méthodes ancestrales, et c'est une production qui est valorisée parce que ça demande un travail et un effort de petits producteurs. Et du coup, derrière, on a aussi des coûts de revient qui sont importants. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Moi, je me démarque éventuellement par des labels Oui, c'est ça que j'allais vous dire. GP, Acquérant. Vous avez effectivement, depuis une dizaine d'années, l'indication géographique protégée, donc obtenue en 2012. Est-ce que On déjà, a le label rouge. c'est pas un gage de protection et aussi de Tout à fait. valeur vis-à-vis des consommateurs? C'est un indicateur très fort. On a aussi le label rouge sur le sel de l'Atlantique. Et ça, ce sont effectivement des labels de qualité supérieure et de qualité. Le label biologique, agriculture biologique, est aussi un label de qualité, en tout cas est perçu comme tel au niveau des consommateurs. Si demain je mets ce label AB sur tout type de sel et tout type de production, comment le consommateur peut faire la différence entre un sel bio industriel et un sel bio, on va dire, méthode manuelle 100% naturelle? Eh bien, je crains que le consommateur ne penche vers le côté aussi économique, ce que je peux comprendre, Et et achète prenne le sel le moins cher. tout à fait. Puisque à même label, pourquoi j'aurais pas la même qualité? Et du coup, nous, on se retrouverait effectivement à être sûrement les plus chers, et voire même ne pas être présent dans les rayons, puisque pourquoi, en tant qu'acheteur de grande surface, j'irais à même label prendre le sel de l'Atlantique, alors que j'ai un sel avec un label bio qui est, je sais pas, je vais dire 2 fois moins cher, mais ce sera peut-être pas ça, mais en tout cas moins cher. Merci beaucoup Christophe Anaïm. On va suivre ce dossier, ce projet de certification en bio Merci à de vous. tous les sels. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous rappelle que on se retrouvera lundi, pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez un excellent week-end. À lundi.